et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, bon je sais plus du tout, 36e, je crois 36, je suis pas tout à fait sûre, vlog fibresque. Alors vous êtes sur des vidéos de type vlog, donc je viens vous voir plusieurs fois dans la semaine et c'est du coup des vlogs fibresques parce que elles tournent autour des loisirs créatifs. Et donc fibresque autour de la fibre, du fil, voilà, qui sont mes passions et pour lesquelles je consacre pas mal de temps dans la semaine. Voilà. Donc moi je vous l'ai dit, je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants, épouse, comment on dit? Ah mince, j'ai oublié le mot. Comblée. Voilà. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Voilà, je suis maman de 4 enfants, je vis donc dans ma maison avec mon mari, mes 4 enfants, mon chien et mes 2 chats qui parfois pop. Hein. Vous entendez souvent le chien marcher, se gratter, boire, manger. Vous ne sentez pas l'odeur quand il pète et rien que pour ça vous avez de la chance. Et puis mes 2 chats, vous voyez parfois, Azrael en général il est sur les miniatures parce qu'il me fait des câlins et que comme c'est le seul moment où je le vois vraiment, bah, c'est là que voilà, je le prends en photo. Et Loki, parfois, il arrive devant pour réclamer, en général à manger, ou vous montrer ses fesses, parfois les deux. Voilà. Donc vous avez le thème, on est sur du pipi caca cette semaine. Non, je rigole, c'est faux, c'est très rare que ce soit autour du pipi caca ces vidéos, mais voilà, c'est des vidéos qui sont très peu montées et dans lesquelles je dis ce qui me passe par la tête. En général, on reste autour du fil, des loisirs créatifs et un petit peu de ma vie parce que c'est un vlog, voilà. Vous pouvez voir pour les anciennes que derrière moi j'ai mis la déco d'automne, voilà, on y est, on a les citrouilles, on a les champignons, on a les cartes postales d'automne, une broderie d'automne, je sais pas si vous l'avez, si vous la voyez normalement, voilà. Mais oh, j'ai envie d'éternuer, j'ai un rhume, ça ne devrait pas trop vous embêter à part quand j'éternue. Voilà, ah bah, on parlait de Loki. Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Si mon travail, je suis bibliothécaire, donc parfois je vous parle de livres. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Et voilà, et je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir plus de temps pour mes loisirs créatifs. Car non, je ne tricote pas vite, je tricote beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, on parlait de Loki, il est là, il vous montre ses fesses et sa tête. Loki. Oui. Alors, du coup, on n'est pas lundi, on est mardi et vous avez de la chance parce que j'ai failli venir mercredi. C'est pour ça que la lumière est pourrie. Il est 9h30, voilà, pour moi j'ai l'impression qu'il est à peu près minuit. Mais il n'est que 9h30, donc je suis venue vous voir. Pourquoi je suis venue vous voir maintenant et pas il y a longtemps, enfin et pas hier, je suis en formation, j'étais en formation aujourd'hui et hier, une formation SST, sauveteur secouriste du travail, si je ne me trompe pas. Et c'est des formations de 14 heures sur 2 jours, très denses, avec beaucoup de choses à assimiler. Et très peu de temps entre les pauses, quoi. Pendant les pauses on boit un café, on se repose et puis voilà quoi. J'avais de la chance, c'était sur mon lieu de travail, donc ça n'a pas changé. Par contre normalement le lundi et le mardi je ne travaille quasiment pas. 4 heures au lieu de du coup 7 et 7, 14, voilà. Donc et ben ça fait bizarre, d'autant que j'ai un rhume qui m'énerve, mais ça ne me fatigue pas, juste ça m'énerve. Donc voilà, fatigue et du coup hier soir j'avais juste une envie, c'était de tricoter mon col d'Audrey Borrego parce que je voulais le finir le plus vite possible et je voulais déjà le finir dimanche. Bon, on est mardi soir et je viens de le terminer, c'est pour ça que je viens vous voir. Donc on va surtout être sur du tricot, donc pour celles qui n'ont pas vu sur mon Instagram, j'ai ma to-do entre guillemets, enfin non pas ma to-do, mes souhaits projets pour l'automne 2024. Et il y en a déjà pas mal qui sont commencés, hein, et il y a aussi un peu de couture, donc voilà, vous allez voir ce qui normalement devrait apparaître sur mes aiguilles ces derniers jours. Je vais me moucher et je vous reprends. Un tout petit peu plus présentable, et encore.
qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc voilà, vous avez un petit teasing de ce qui va se passer sur les 3 prochains mois en gros. Et il y en a déjà qui sont en cours, dont le cas mystère d'Audrey Borrego que je vais vous montrer tout de suite. Déjà les laines pour celles qui arrivent. Ouais, je dis celles, je suis désolée messieurs s'il y a des messieurs qui arrivent. Voilà, c'est comment on dit? C'est la majorité qui gagne et donc on a quand même, je pense, 99,7% de femmes. Donc voilà, on va dire celle. J'ai de laine, j'ai pas les trucs. Donc ça, ouais, je sais, regardez les anciennes vidéos ou mon rabellerie, dont l'adresse est à la fin de la vidéo ou dans la boîte de description parce que je ne sais plus les noms. Voilà, du tout. Du tout. Donc on va pas se prendre la tête, hein. Ou au pire je vous le dirai dans la semaine, mais voilà, j'ai en gros du jaune et du vert dégradé. C'est le vert le fond et le motif est en jaune. Voilà, on va rester jaune, blanc, voilà, speckle. C'est ça, speckle? Oui. Donc indice 3. Allez, on va faire dans l'ordre, c'est sympa. Donc c'est le col Ithaca qui nous décrit, on peut dire ça un peu comme ça, le voyage d'Ulysse. Donc là on a la mer représentée par le bateau. Ici on m'a dit que c'était, oh j'ai oublié, là c'est des écailles, je sais plus pourquoi, le trident de Poséidon. Là on a, on m'a expliqué, et merci pour celle qui m'explique les trucs parce que je suis un peu bête. Enfin non, j'ai pas toutes les rêves quoi. Là on a l'œil du cyclope et là on a une fleur de lotus, mais j'ai oublié pourquoi. Je crois que c'est une des fleurs qui endort Ulysse, mais je suis pas sûre. Ok, ensuite, indice 2. Là on arrive chez la sorcière. J'ai plus le nom, j'ai lu le livre. Circé, voilà. J'avais Thésée en tête, ça voulait pas. Circé, donc avec ses plantes, le papillon de nuit qui représente souvent les sorcières qui est juste là. Là on a les loups. D'ailleurs Circé on aurait pu mettre des cochons. Dans mon souvenir elle transforme les coéquipiers, l'équipage d'Ulysse en cochon. Dites-moi si je me suis trompée. Voilà les plantes. Donc c'est des loups et moi je suis désolée mais je vois des mouflettes. En fait je vois Pépé le putois. Dites-moi. Voilà, j'ai mis ça sur mon Instagram, ça m'a fait rire. Audrey n'a pas... Il y a la lune aussi pour toujours citer de sorcière, voilà. Et vous voyez le dégradé, là on a du kaki, ça remonte vers du vert, vert bleuté, vert forêt, et on retourne sur du kaki, hop, que voici. Et on est sur le dernier indice, avec les sirènes et leurs écailles, voilà, ça je sais plus, voilà. Et on a aussi les deux méchants avec, alors ça c'est peut-être le vent. Là il y a des montagnes, le vent et le tourbillon d'eau je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais bon, c'est là que je me rends compte que je devrais relire l'Iliade et l'Odyssée, parce que c'est l'Odyssée d'Ulysse et l'Iliade, je crois que c'est la guerre, mais je suis plus sûre. Voilà. Oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau quand je vous le montre. Oh là là, j'adore ça. On a atteint la moitié. Ah oui, pour info, je rajoute ça aussi à chaque fois, pour l'agrandir de presque 2 cm à chaque fois. Parce que j'ai pas l'échantillon. On est à la moitié, voilà, on a fait la moitié, donc il va faire 2 fois ça. Sauf si on se rend compte que c'est trop court et qu'on rajoute d'autres motifs, mais je pense que ce ne sera pas le cas pour ma part. Et à la moitié, j'ai utilisé un tout petit peu plus de la moitié de mes pelotes, voilà. Donc je vais pas utiliser beaucoup du reste. Je tricote en combien? 3,5 je crois. Non, 3 mm. Pour mon échantillon à moi en figurine et en jacquard, je pense que je suis bien. Vous voyez, c'est pas déjaugé et voilà. Si je tire dessus, on voit les mailles, mais c'est pas dramatique. Et je bloque à chaque fin d'indice à la vapeur. Avec mon fer à repasser, je mets une pâte mouille. Voilà, je passe mon fer, je tamponne et puis ça lisse mon tricot. Et voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais... D'ailleurs, je les ai pas redescendus.
Avant la fin, il faudra quand même que je descende les autres qui sont encore dans mes affaires d'hiver que je n'ai pas sortis. J'en ai un rouge, un plus rosé, un bleu. Ah non, et je crois que... oh, je sais plus. Bleu, c'est sûr. Rosé rouge, c'est sûr. Le rouge, j'ai offert à mon beau-frère. Donc il y aura le vert et jaune et rose, c'est ça. Il y en a un jaune et rose. Un jaune orangé, rose, c'est un peu bizarre. C'était de la fibre filet main. Voilà. Donc vous avez le seul truc qui a avancé en 2, 3, 4 jours, quoi, depuis qu'on s'est vu. Ouais. Mais bon, le prochain indice arrive vendredi. Donc on est mardi, il nous reste mercredi et jeudi. Où, oh, ben, je vais rien avoir à faire. Mais si vous inquiétez pas. Il fait pas très beau par ici. Et je suis enrhumée à cause des changements de température. Hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, en même temps, je suis enrhumée depuis 2 mois. Donc voilà. Mais bon. Et je suis perpétuellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis perpétuellement en jupe. Alors là, je feinte, c'est une jupe culotte. Je vous ai dit, j'étais en formation SST. Et je savais qu'on allait faire des exercices, hein, c'est-à-dire que la mise en PLS ou faire un massage cardiaque sur un mannequin, je ne me voyais pas trop le faire en jupe. Voilà, je me suis dit, un faux mouvement, quoi que ce soit, on va éviter de montrer ses sous-vêtements. Voilà. Donc j'ai mis ma jupe culotte que j'avais achetée chez Voria cette année pour aller faire des randos avec mon mari. Parce que, oui, même en rando, on reste cottagecore. Donc voilà, j'ai mis ma jupe culotte. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, si, parce que même en jupe culotte, vous voyez, on voit mes jambes. Et bah, mine de rien, ça fait du frais et j'aimerais bien me faire des guêtres pour couvrir la zone de mon mollet. Ou si ce n'est tout mon mollet, au moins augmenter un petit peu la zone chaude de mon corps jusqu'à au moins mi-mollet. Oui, on ne se trompe pas, mollet, cuisse, c'est ça. Aller jusqu'à mi-mollet. Et pour ça, j'ai 2 patrons. Enfin, il y a beaucoup de patrons sur Ravelry, j'en ai aussi dans mes patrons perso. Mais j'avais envie de faire un patron de Ludivine Rose. Est-ce qu'on voit là? Ludivine Rose, hop là. Comme je la suis sur Patreon et que je suis contributeur, elle offre ses patrons sur Patreon. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, elle a fait 2 jambières et ça c'était sa première du coup, avec des torsades en gris, top, et elle demande du Big Merino de Knitting for Olive qui est de la worsted. Et il lui en faut 200 grammes je crois. Et moi, j'ai ce filet main qui est un équivalent de grattoir à vaisselle, pardon, pour vous dire la douceur que ça a. Mais mes jambes vont tout à fait supporter. Et c'est de la worsted et je savais vraiment pas du tout comment l'utiliser, donc c'est parfait. Un petit peu de... je vais moucher. Et donc c'est parfait, ça va me faire tricoter 100 grammes en, je pense, 2 jours et demi, à peu près, hein, grand max. Donc voilà, je vais faire ça. J'aime bien l'idée de la torsade, ça a pas l'air d'être une torsade sur quoi? 3 rangs? 2 ou 3 rangs, ça devrait le faire, vraiment. Et voilà, non, je pense que l'idée est bonne, ça me fait utiliser ça. Si ça fera la taille que ça fera, je vais me diviser en 2 et puis ça fera la taille que ça fera. Voilà. Donc ça, je vais le monter là tout à l'heure. Je vais me relancer quelques vidéos YouTube et puis let's go. Voilà. Et autre chose qui va avancer, je sais pas quand du coup, quand je pourrai. Il faut que je fasse les rangs raccourcis. J'avais fini les rangs raccourcis ou pas? Non, je crois pas. Il faut que je finisse les rangs raccourcis sur le So Basic Sweater de cadeau de Noël de mon mari, que j'ai démarré pendant une semaine de castanite aiguë, hein, et pour lequel j'ai juste fait le col et peut-être un rang raccourci à peine, parce que j'arrivais pas à me concentrer dessus. Ça, je peux vous dire ce que c'est magique. C'est de la Donegal de Lange que j'avais acheté en vacances, en promo, et j'ai donc 10 pelotes. Donc pour l'homme, on est large, hein, sachant qu'il est plus petit que moi. Voilà.
Ce qui fait que quand je me fais un pull à moi, en général, ça lui va. Voilà, moi j'ai des seins, lui il a des biceps et des pecs, ça marche. Et donc, bah voilà, faudrait que je l'avance, là, que je fasse les rangs raccourcis pour ce week-end, comme on a un anniversaire en famille, que j'ai le raglan, ça... Ouais, le raglan, ouais, c'est ça. C'est pas un problème de faire le raglan, ça me dérange pas, mais en famille, tout ça, mais clairement, les rangs raccourcis, ça va être cool. Donc, il faudrait que je fasse ça. Peut-être demain, ça ne devrait pas être sinon. Voilà, vous savez tout. Et j'aime beaucoup cette laine, la couleur est incroyable. On est d'accord que cette couleur est folle. Voilà, j'adore. Il y a des petites nope, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, et c'est de la single. Donc en plus, elle a un pouvoir de douceur et de... Ah oui, alors ça c'est la laine qui gonfle. Voilà, qui peut être super. Donc voilà, il faut donc aussi que je remette des aiguilles. Hein. Vous voyez, il n'y a plus d'aiguilles, il a été dépouillé pour je ne sais quel projet que j'ai dû finir du coup. Je ne sais plus. Enfin voilà. Donc ça c'est les projets qui vont être tricotés cette semaine. Et puis bah, vendredi, on part sur un 10-4. Voilà. Ah, c'est doux, c'est cool. Je suis trop contente. Voilà. Donc là je vais me lancer les jambières parce que je pense que ça peut être plutôt simple. C'est tout droit. C'est des côtes, c'est tout droit. Avec quelques torsades, tous les je sais pas combien de ronds. Ah, ça va aller. Et avant de partir, petite joie de la journée, outre le fait d'avoir kiffé ma formation, hein, je porte mon tramea, je le porte enfin, parce que en fait je l'ai fini au printemps, et c'est quand même de la laine filet main en sport quasi déca. On a de l'alpaga, on a de la laine rustique, je sais plus ce que c'est, bleu du Maine je pense, non. Qui es-tu? Ah non, non, non. Ça c'est de la laine anglaise, mais c'est un peu rustique. Et celle-là, je crois que c'est des petites potions. Donc ça doit être du mérino dans ces eaux-là. Ah non, ça piquait, il doit y avoir du coton. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est épais. Et c'est très joli, mais c'est épais. Et je le porte et je suis très contente. Et en dessous, vous devez avoir marre de le voir, mais bon voilà. Face miroir de Que font mes mains et Gondorvest parce que voilà, quand j'ai pas une idée en tête mais des vêtements que j'apprécie porter sur une période ou une température, je les porte une fois par semaine à peu près. Voilà. Bon écoutez, moi je vais vous laisser et je vais monter les jambières pour peu que j'ai les aiguilles et je vais essayer de retrouver mes aiguilles aussi pour le saut basic sweater parce que sinon ça va être compliqué de le tricoter. Allez, à demain. Coucou, on est mercredi et j'ai quasiment rien à vous montrer parce qu'en gros en temps de vie active, il s'est passé 2 heures entre la dernière vidéo et maintenant. Mais je viens quand même vous voir parce que je voulais vous montrer mon Valkyria sweater que j'ai tricoté cet été en vacances avec des filets mains du Tour de Fleece. Et je suis trop contente, donc je voulais vous le montrer. Voilà. C'est un patron d'Anas Bossdard, je sais pas comment ça se dit, donc je le dis toujours de manière très mauvaise. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ça se tricote en worsted. Waran. En grosse laine quoi. Et alors, aujourd'hui, il est prévu qu'il fasse un maximum de 16 degrés dehors. Bon, ça va encore, on est en automne, pas de problème. Mais il va pleuvoir toute la journée, donc humide toute la journée. Et là, je suis bien, je suis sortie, j'avais pas froid en haut. J'ai juste une chemise en dessous, hein. Même pas très couvrante, je crois qu'elle s'arrête là. Et il y a des trous dedans, enfin, il y a de la dentelle quoi. Et franchement, j'ai chaud, j'ai l'impression d'être dans une couverture. Quel bonheur! Faut que je me tricote beaucoup plus de pulls en worsted Aran et filet main en plus. Oui, parce que acheter de la laine worsted Aran, ça coûte un bras. Parce qu'en gros, la quantité de laine est la même. Ouais, alors on va partir sur un petit court laine. Vous achetez un écheveau de laine en fingering, vous en avez pour une vingtaine d'euros.
100 grammes, ouais c'est ça. Que ce soit sur une petite filature, vous serez plus près du 18 € pour 100 grammes encore, hein, donc ce qui fait à peu près 9 € la plotte. Vous allez chez Finard, c'est à peu près ce que vous avez sur de la laine 100% mouton, mérinos. Et donc ça, ça vous coûte entre 18 et 28 suivant la qualité de la laine, mais voilà. Et le teinturier, teinturière, entreprise. Vous achetez donc 100 grammes en laine worsted, ça vous coûtera que 15 €. Peu près, hein, pour 100 grammes toujours. Sauf que ce pull est très court. Ce pull est très court, hein, on est d'accord. Ma taille réelle est 2 cm plus bas. Voilà. J'ai utilisé 600 grammes de laine pour le faire, pile, parce que j'ai dû défaire un peu les manches, ce qui d'ailleurs est parfait, parce qu'elles sont parfaites. Hein. Mais bon, j'ai dû défaire un peu les manches. Et j'avais fini 600 grammes de laine. J'ai fini avec peut-être 3 grammes, enfin voilà. Et ben, sauf que moi, pour me faire un pull en fingering de la même taille, peut-être les manches un peu plus fitées, il me faut 2 échauds. Donc 200 grammes. Si vraiment je veux qu'il soit un peu plus long, qu'il aille un peu plus avec tout, on va dire 3. Mais bon, ça fait 3 x 20, 60. 6 x 15, là vous m'en demandez trop. Ça fait 3 x 30. 3 x 30, 90. Et ben il y a 30 € entre les deux. Voilà. Donc on a l'impression qu'elle est moins chère, mais on en consomme plus. Je sais pas du tout pourquoi je suis venue sur ça, mais en gros, pour moi, c'est plus avantageux de filer main de la grosse laine, parce que ça se file plus vite. Et oui. Et oui, quand on fait un fil plus épais, et ben on consomme plus de laine, donc ça se file plus vite invariablement. Ça se file plus vite. J'ai un stock de laine à filer. Faut savoir que la laine à filer, c'est pas excessivement cher. De teinturière, on est sur du 15 € la tresse, mais c'est de la nuancée. Il y a moyen d'avoir de la fibre. Chez Alice Création, je sais que le mérino il est à 6 € les 100 grammes. Et plus on en achète, moins c'est cher. Enfin, il était, ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais voilà. Ouais, vous voyez, 6 €, 15 €, il y a une différence. Donc ça va plus vite, et puis c'est tout en fait. Et puis on connaît pas la bête quand même, quoique j'ai des amis qui connaissent les bêtes, parce que c'est qui vont chercher les toisons sur les animaux. Ce n'est pas mon cas, moi j'achète ma toison. Hein, l'étape de nettoyer sa toison me paraît beaucoup trop compliqué, donc je ne fais pas ça, j'achète. Et voilà, et ça donne un pull. Je l'ai filé en un mois et tricoté en même temps en fait. Je filais mon écheveau, je le tricotais, et sur le temps de filage, je filais celui d'après et je tricote. Enfin voilà quoi. Donc un mois pour faire ce pull, et ça fait combien? Je sais pas, on est quasiment sur 5 minutes sur ce pull, mais je sais pas si j'en avais beaucoup parlé parce que j'étais en vacances et je vous l'ai montré fait, je pense, et puis voilà quoi. Mais il est fini, et donc il est super confort. J'adore ces manches. Oh, qu'est-ce que j'aime ces manches. J'aime beaucoup. Quoique, ah oui c'est vrai, j'ai fait une forme bizarre, parce que là vous la voyez plus, là vous voyez? Non, peut-être pas. Là. Parce que j'ai dû faire une diminution centrale au milieu plus importante, parce que j'avais pas le bon nombre. Enfin, j'ai fait n'importe quoi comme d'habitude. Et du coup ça fait cette espèce de goutte, mais franchement, qui s'en soucie? Ouais. Hein? Qui s'en soucie? Absolument pas moi. Ça fait plus d'un côté que de l'autre. Marrant. Pas grave. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et ben j'ai pas fini les côtes de mes jambières, et justement, en fait, petite astuce sur ma vie. Enfin, c'est pas une astuce, mais bon, je vous dis sur ma vie. Je vis en face littéralement de la boulangerie. Hein. Je traverse la route et j'y suis. Donc c'est pas compliqué. Là il pleut, mais je dis, enfin voilà. Et donc je suis sortie avec ce pull sans rien au-dessus, malgré la pluie. Je n'ai pas eu froid. Par contre, j'ai toujours cette zone très énervante entre ma jupe et mes chaussettes. C'est 5 cm, pas plus. Et ben, petit courant d'air frais quand même. Donc en sortant, j'étais oh là là, quand j'aurai mes mitaines. Non. Mes guêtres, quel bonheur. Voilà, c'était juste une petite. Voilà. Et donc j'ai commencé les guêtres. Je trouve qu'elles sont très larges. Alors en fait non. Maintenant qu'elles sont tricotées, je les trouve plus si larges, je trouve.
Mais c'est vrai qu'au début, étirée par le truc, je disais mais elles vont tomber de mon mollet. Enfin, j'ai un gros mollet déjà, hein, mais là, c'est plus possible. Et en fait non, j'ai essayé, ça a l'air de tenir au niveau du genou, enfin juste en dessous du genou, donc parfait. Et donc j'ai pas fini les côtes. Voilà. C'est pas une laine très agréable. Je vous ai dit, hein, on a l'impression que c'est du papier de verre là, c'est assez insupportable, la laine de verre un peu. Les trucs qui grattent quoi. Donc c'est pas très agréable à tricoter. Par contre, vraiment, quand je l'ai mis sur mon cuisseau, non, sur mon mollet, ça ne m'a pas gratté une seconde. C'est beaucoup plus agréable une fois déjà tricoté, et puis après ça va être lavé, et puis porté, ça va s'adoucir, hein, mais... Oh, parce que tricoter, c'est pas fifou. Je vous montre aussi ce que j'ai fait du coup. C'était ma deuxième paire d'équipes. Alors voilà, je vous ai montré le kaki hier, et donc j'ai fait la boule. J'ai exactement 54 grammes de chaque côté. J'avais 108 grammes. Ce qui va me permettre, là je vais finir les côtes. Il y a autant de côtes en haut qu'en bas. Voilà, donc je vais peser ma boule pour savoir à combien il faut que je reste. Faut pas que j'oublie le rabat aussi. Ah bah non, parce que j'ai fait un... Ouais bon, voilà, je me laisserai une petite marge, 1 gramme de plus. Et voilà, et après je vais me le noter, et puis quand j'arriverai à ce moment-là, bah let's go. Pour finir, j'ai fait le début 4 fois. Moi, vous avez vu hier, j'étais pas très fraîche, hein. Je l'ai démarré 4 fois, j'avais jamais assez de laine, donc j'ai essayé, pourtant j'ai enroulé autour de mon aiguille. Hein. Donc j'ai enroulé 60 fois autour de mon aiguille, ensuite j'ai essayé avec le fil là devant, j'ai pas eu assez, j'ai essayé avec le fil là derrière, parce que parfois j'ai une grande marge entre si je tire le fil devant ou derrière. La physique du tricot parfois m'échappe, et toujours pas. Donc j'ai mis plus grand. Et vous voyez, il me reste pas tant que ça. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai rajouté d'ailleurs. Donc j'aurais pu finir, mais j'aurais pas eu de fil. Voilà, et c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, vous m'avez compris. J'ai toujours le rhume. Vous entendez peut-être, j'ai le nez un peu bouché. Et c'est tout. Voilà, je sais pas combien on en est, mais en tout cas, je suis contente vraiment très contente de mon outfit. Quand je dis outfit, à chaque fois, je pense à ma fille. Les adolescentes, je vous jure. Et puis voilà, et c'est voulu, hein, le côté blanc-blanc, pardon, je vous ai shooté. Blanc-blanc, pas blanc du coup. Voilà, hein, c'est de la laine filet main avec ce que j'avais, mais j'adore. J'ai beaucoup de laine Marie-Pierre. Marie-Pierre m'a gentiment offert beaucoup de laine, dont ça. Et franchement, à porter, c'est un bonheur. Marie-Pierre, je sais que tu me regardes encore, merci. Et donc, j'ai plusieurs couleurs, j'ai beaucoup de teintes naturelles que je vais kiffer. Et je vais filer ça en grosse laine pour me faire des grosses pièces en grosse laine pour avoir bien chaud. Et ça va être génial. Vraiment, vraiment encore merci parce que celui-là, je vais le porter et le poncer tout l'hiver. Et vraiment, la laine est solide. Elle a un rendu... Oui, je reviens dessus, voilà, c'est comme ça. Vous voyez, le tricot est régulier. Vraiment, j'adore. J'adore. Merci beaucoup encore, Marie-Pierre. Et ce pull va être 100% utilisé. Oh, j'adore. Bon, bah, je vais avancer sur les guêtres aujourd'hui. Peut-être faire un peu de ringlant si j'ai la foi, mais je suis pas sûre d'avoir la foi parce que c'est pas la grande forme aujourd'hui. Donc les guêtres, ça va être parfait. Donc nous, on se voit demain. Oui, jeudi. Oui. Oui. À demain. C'était un camion, c'était pas un... Coucou, on est jeudi, voilà, oui c'est ça, jeudi. Je vous retrouve, je porte le même pull, c'est logique, hein, toujours aussi froid dehors, et la bibliothèque où je travaille n'est pas très chaude, la mairie où je travaille est carrément froide, donc let's go le pull. Et je lui ai ajouté le châle Mara, la cholette comme on dit, qui je trouve va bien avec parce qu'elle a de légers reflets violets en plus du rose, je sais pas si vous le voyez. Là par là, donc voilà, je savais pas quoi mettre avec, j'ai pas de châle violet, j'ai très peu de violet, c'est mon seul vêtement violet, voilà. Donc voilà, je trouve que Mara va très bien avec et c'est fort bien comme ça.
Alors, bah, je viens, ça va pas être long, j'ai pas grand chose à vous montrer, voilà. Vous remarquerez, je crois, que j'ai encore moins de mailles qu'hier, et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que j'ai dû recommencer, mais aussi parce que c'est ma deuxième. Oui, j'avais envie de me faire et dire des bêtises, j'ai gagné. On fait comme on peut. Du coup, j'ai dû recommencer parce que avec la quantité de mailles recommandée, déjà c'était vraiment grand, hein, je pense que vous l'aviez vu. Et en plus, c'était quoi le truc? Ah oui, arrivé là, j'aurais dû faire mes côtes. J'ai dit peut-être ça va être compliqué d'avoir une guêtre qui fait 10 cm en fait. Voilà. Ce qui fait que j'ai donc défait tout, ce que j'avais fait, bon ça allait, hein. J'ai pas passé des heures non plus, et j'ai enlevé un tiers des mailles. Mais en fait c'est pas du tout le patron, hein, c'est ma laine qui est très épaisse, moi qui tricote lâche, voilà, le tout combiné fait que ça donne ça. Je vous l'essaye, hein, parce que tant qu'à faire, autant faire des acrobaties, je pense que ça s'y prête totalement les acrobaties, on aime ça. Hop, attendez, je vais reculer un peu parce que là c'est compliqué. Allez cocotte, t'es rentrée hier, il n'y a pas de raison que tu rentres pas aujourd'hui. Hop. Alors nous avons deux méthodes. La méthode du je crève de froid, donc j'ai besoin, voilà, hop, j'ai besoin que ce soit couvert jusqu'à haut, voilà. Ou la méthode ça va quand même, on va un petit peu essayer d'avoir du style, voilà, qui fait comme ça. J'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup, c'est d'une chaleur, même comme ça, c'est très très chaud. Je l'ai porté hier soir, du coup, bah oui, hier soir quand j'ai commencé ma deuxième, je l'ai porté. Oh, mais quel bonheur, si vous saviez, j'avais chaud, c'était bien, juste cette petite zone de 10 cm au-dessus des chaussures, vraiment, ça suffit à tenir au chaud, donc cool, vraiment très cool, il y a moyen que j'en fasse d'autres. Hop, voilà. Elle n'est pas bloquée bien sûr, et donc elle s'élargit bien, regardez le devant, hop là, vous voyez, j'ai un gros mollet mais quand même, ça passe. J'ai fait un montage élastique du coup, comme j'ai enlevé beaucoup de mailles, et j'ai fait un rabat, le Jenny Surprisingly Stretchy Mind Off, ouais j'aime bien me la péter en disant ça, qui n'est pas beau du tout, mais très franchement, soit c'est sur la chaussure, soit c'est sur le mollet, c'est en boule, c'est voilà, on s'en fout. Et c'est très 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 élastique. Bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire, donc j'ai redémarré celle-ci, il y a moyen que je la finisse aujourd'hui, et que donc je me fasse mon, comment ça s'appelle, mes rangs raccourcis, voilà, parce que là je suis à peu près fraîche aujourd'hui, ce qui est incroyable, hein. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et demain, bah, nouvel indice du col mystère. Donc voilà, vous savez tout. Je vais donc vous laisser pour déjeuner, car je me suis dit, pour une fois, ne fais pas ça à la va-vite en partant, fais ça à la va-vite en commençant. Donc, à demain avec une deuxième j'ai dit mitaine depuis tout à l'heure, oh, vous avez corrigé, hein, c'est donc des jambières ou des... Oui, bon, bah, je l'ai dit hier, voilà, hein. Et voilà, à demain. Coucou, on est vendredi et je reviens vous voir toute couverte parce qu'il fait très froid. Voilà, non, dans la maison, oh, la bouffée d'air chaud quand je suis rentrée dans la maison, c'était incroyable. Là dehors il fait 13 degrés, bon bah il fait froid. Et cet après-midi je suis en mairie, donc bah écoutez, plutôt que de changer de vêtements pour avoir l'air mieux auprès de vous, j'ai décidé d'avoir chaud. Voilà, c'est tout. Donc je reporte mon Valkyria sweater avec mon Mara, je crois ça, Mara Cholette, Anna Svosvard et Audrey Borrego, voilà. Mais vous aurez remarqué que j'ai changé le dessous quand même, c'est une robe, hop, c'est une robe rose et je trouve qu'elle va tellement bien avec. Le problème, elle est un peu fraîche pour la porter en hiver, mais peut-être avec un jupon en dessous, concept.
Voilà, alors je n'ai pas grand chose à vous montrer en réalité, hein, parce que j'ai pas fait grand chose. Ah si, j'ai un truc à vous montrer. Alors j'ai enlevé les chaussons, je suis désolée, je ne suis pas en chaussures pour une fois. Pourquoi? Elles sont trempées, voilà. Oh là là, c'est indécent, c'est indécent. J'en ai deux. Et je les ai portées. Je les ai mis ce matin, quel bonheur. Ah, scooter. Au revoir le scooter. Ah quel bonheur, sans déconner, c'était incroyable cette histoire. Pourquoi t'es mouillée toi? Ouais, donc revenons quand même, expliquons. Vous voyez là, je les porte comme elles se mettent elles-mêmes, je les pousse pas plus, je les sors pas plus. Elles reposent, elles descendent sur mes bottines, je sais pas comment on dit. Mon mari qui me fait, mais du coup elles vont pas tomber toutes seules? Parce qu'elles tombaient sur mes bottines, je dis non, non, enfin, il y a de la marche quoi, avant qu'elles passent ça là. Ah aussi quand même, je vous montre les chaussons. Kitsch à souhait. Hop, vous les voyez, les petites fleurs. Les mules à fleurs en laine feutrée. Moi je dis, brodées en plus, incroyable. C'est l'ancienne propriétaire de ma soeur qui s'est fait livrer ça chez elle, sauf qu'elle n'y habitait plus et qu'elle faisait du 41. Donc ma soeur me les a donnés. Et franchement, je les kiffe tellement. Voilà. Je suis partie sur quoi là? Sur plein de trucs. Qu'est-ce que je vous racontais? Voilà, je les mets comme ça. Donc sur la jupe là en question, la robe pardon, en question, j'ai quand même une petite zone de peau découverte. Mais en fait, je me rends compte déjà que j'ai été excessivement bête de ne jamais m'être tricoté de guêtre. Déjà, commençons par ça. Et ensuite qu'en fait, juste recouvrir le talon et le haut de le bas du coup, du mollet, et pas jusqu'en haut, c'est déjà, ça chauffe vraiment, on sent la chaleur. Et c'est super. Et c'est comme tout à l'heure, j'étais au boulot et puis j'avais tout enlevé. J'avais tout enlevé, c'est-à-dire, non pas tout, excusez-moi, non, ne vous faites pas d'images bizarres s'il vous plaît. J'avais enlevé mon châle et mon pull parce que je venais d'avoir fait un parcours dans le village d'une petite heure de marche et du coup j'avais chaud. Oui, parce que il faisait combien en haut dans la bibliothèque, je sais pas, 18-19, on a chaud quand on a marché pendant une heure. Donc j'ai enlevé le pull, j'ai enlevé le châle. À un moment, bon, j'ai commencé à avoir un peu plus froid, j'ai remis le pull, mais j'ai pas remis le châle. Et j'ai eu froid parce que cette zone là qui est derrière, bien que mes cheveux la recouvrent, et ça me faisait froid. Donc dès que j'ai remis le châle, le temps que mon corps se réchauffe, en un quart d'heure c'était bon. Voilà, parfait. Et là je suis en combi, là je peux passer l'hiver, il fait moins 10 dehors, je passe. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Bah non, c'est tout. Donc ça je les ai finis hier soir. Hier soir j'étais très fatiguée, j'en pouvais plus. J'ai enchaîné en fait les courses. Bon c'est un drive, hein, c'est pas non plus incroyable. Le boulot que j'ai enchaîné sur les courses, après je suis allée acheter des pantalons pour mes fils parce que imaginez-vous que quand les pantalons ont fait 5 enfants, et au 5e, enfin au 6e, du coup, il n'y a plus, ils ne sont plus là, ils ne sont plus présents, ils ont été jetés par des trous, par des élastiques qui ne sont plus élastiques, voilà, ce genre de choses. Donc, il s'est avéré qu'à la rentrée, la jeunesse, il s'est avéré qu'à la rentrée, eh bien Thomas n'avait plus que les nombreux jogging, enfin bas de jogging du coup, pantalon de sport, je sais pas comment on dit, qui ont été, qu'on lui avait acheté pour quand il s'est cassé la jambe. Voilà, excusez-moi, j'ai bugué. Voilà, donc autant vous dire que effectivement il a 5 jogging, hein, mais j'en avais marre en fait. Là, ça fait un mois non-stop qu'il porte des jogging, parce qu'avant il portait des shorts, donc ça s'était moins vu en fait. Et là j'en pouvais plus. Donc et puis on a un anniversaire demain du coup, et j'avais pas très envie qu'il aille aux 80 ans de ma tante en jogging, si vous voulez. Hein, à un moment, je dis pas qu'il va mettre une cravate, mais ne serait-ce qu'un pantalon, c'est déjà beaucoup. Et en plus, ce qui est ridicule, c'est qu'il a beaucoup de pulls
assez BCBG. Vous voyez le bleu marine, col fin, col V, avec les rayures, très très BCBG, en laine. Et moi, s'il y a bien un truc que j'arrive pas à faire, c'est assembler les bas de jogging avec quelque chose qui n'est pas en jersey. Pour moi, si on met un bas de jogging, on met un haut en jersey. Jersey? Ouais. Sinon, ça me crispe un peu. Et il a beaucoup plus de pull BCBG que de pull jersey. Pardon. Donc voilà, donc ça n'allait plus. Là, j'ai pété mon câble et je suis allée lui acheter des pantalons. Donc j'ai enchaîné ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été les chercher. Est-ce qu'on a fait les devoirs? Fabien est arrivé, c'est lui qui a fait les devoirs. Mais pendant ce temps-là, j'ai fait à manger. Avant la réunion de 19h de l'école où je suis arrivée en retard. Bon, 1 minute, ça va. Pas déconnant. Mais c'était en retard, quoi. Et puis après, on a mangé tous ensemble. Et pour finir, j'ai pu tricoter. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de choses toute la journée là et j'étais un petit peu pas sous tension, mais cette impression qu'on n'a absolument pas de temps pour soi, c'est pas agréable. Voilà. Donc j'ai fini mes mitaines, mais non, toujours pas. Hein. Mes guêtres, hier. J'ai aussi pu, croyez-le ou ne le croyez pas, mais vous allez le voir, donc vous allez le croire. J'ai aussi pu faire ce que je voulais faire sur mon So Basic Sweater de Maxime Cyr que je tricote en langue Donegal, qui est une région... Hop là, reste avec moi. Pour moi, c'est une région irlandaise ou un mouton peut-être, le Donegal. Je sais plus. Ça a un sens, hein, le Donegal. Merino et Donegal. C'est dégueulasse, hein. J'adore cette couleur. Oh, chaque fois que je la tricote, je suis là. Oh, c'est beau. Par contre, ça pique. Bon, ça va se détendre. Ça va dépiquer quand je vais le bloquer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Désolée pour les bruits déjà. Le voilà. Il est beau, il est beau, il est beau le soleil. Tac. Ah, vous voyez rien du tout. Allez, je me lève. Toujours pas. Ah, voilà. C'est beau, ces petites noppes de toutes les couleurs. Ce pull est caractérisé par ses manches. Je ne sais pas si vous allez voir. Si vous apercevez la maille en vert, on la voit mieux là, comme ça. Il y a une maille en vert en fait, qui caractérise la manche. Alors, reprends un petit peu de couleur s'il te plaît. Non, je vais être jaune. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Et en fait, je l'ai monté il y a de ça peut-être 3 semaines maintenant. La semaine de la rentrée, donc presque un mois en fait. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai monté il y a un mois, j'ai fait le col et j'ai fait le rang de placement des marqueurs. Donc autant vous dire que là, je suis arrivée devant le patron, j'étais là. J'en suis où exactement? Et je savais que j'étais pas loin des rangs raccourcis. En fait, j'avais fait un rang de rangs raccourcis sur... ouais. Juste un rang raccourci quoi. Donc une fois que j'ai compris où j'en étais, j'ai déroulé les rangs raccourcis. Donc vous voyez, ça creuse bien quand même. Hein. Je sais pas comment vous le montrer correctement, c'est assez énervant. En plus j'ai les aiguilles au milieu. Bon c'est normal, hein, c'est le début du rang, mais là on est pas mal. Là vous êtes pas mal. Voilà, vous voyez, ça creuse bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre moi? Moi j'ai fait les rangs raccourcis, j'ai terminé les rangs raccourcis, donc j'ai fait mon objectif avant ce week-end. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mesuré mon échantillon, parce que du coup, vous voyez, j'ai quand même tricoté en tout, ouais, 5-6 cm, c'est pas si mal. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus long aux manches que dans le dos? Très strange. Donc 5-7 cm, ce qui m'a permis non pas d'avoir l'échantillon rond, mais de connaître l'échantillon maille. Et là, je me suis dit, on va papoter un peu. J'ai fait un produit en croix. Mon échantillon n'est pas bon, on s'en doute. Enfin, on parle de moi. Donc, il n'est pas bon. Il est plus grand que l'échantillon recommandé. Donc, je crois qu'il faut un échantillon de 26 ou 27 mailles pour 10 cm. J'en ai 22. Un petit delta de 4-5 quoi. Ça
ça commence à faire 4-5 mailles, hein, parce que sur un tour, en fait, pourquoi l'échantillon est important? Connaître le nombre de mailles qu'on fait sur 10 cm vous dirige ensuite sur le nombre de mailles qu'il faut faire pour, je sais pas, là, imaginons le tour le tour là est de 100, bah, ça vous dit exactement combien de mailles vous aurez normalement pour un tour de taille de 1 mètre, du coup, 100 cm. Donc moi, si j'ai 22 mailles pour 100 cm, ça me fera 220, voilà. Ouais, toujours pas ça, hein, le calcul, hein. Et du coup, lui, c'était combien? Donc 26, on va dire 26, bah, lui, il aura 260 mailles. C'est ça. Ce qui fait 40 mailles de différence. Et si on réfléchit, 40 mailles de différence, mine de rien, et ben ça fait 20 cm. Ça veut dire que si vous suivez la taille à laquelle vous auriez dû tricoter pour faire la bonne taille, donc imaginons, je sais pas, c'est la taille 5, je dis au pif, hein, pour faire un tour de buste d'1 mètre, si j'avais monté l'équivalent de la taille 5, j'aurais eu 40 cm en trop sur mon pull. Vous voyez un petit peu pourquoi l'échantillon est important? Bon, je ne le fais jamais, hein, soyons très clairs, mais vous comprenez pourquoi enfin voilà, vous voyez, je comprends le risque en fait, c'est déjà ça. Donc, moi me connaissant, je n'ai pas monté la taille 5, j'ai monté la taille 2. Enfin, je vous dis, hein, c'est toujours aléatoire, hein. En réalité, c'était pas la taille 5, c'était la taille 3, et j'ai monté la taille 1, qui est très très petit, je crois, ou très petit, enfin XXS. Franchement, oui, mon homme n'est pas épais, mais XXS c'est un peu abusé, si en réalité. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai calculé ça, donc après, pour savoir combien il vous faut de mailles, en fait, on va faire un calcul après. Une fois qu'on a nos mailles, 22 mailles par 10 cm, on va chercher à savoir combien de mailles il nous faudrait pour faire 1 mètre. Logique. Donc pour ça, on va aller chercher dans le patron, enfin moi ce que j'ai fait, hein, c'est peut-être pas le truc le plus simple, mais c'est comme ça que j'ai fait. Dans le patron, je suis allée chercher pour la taille de l'homme, ouais, la taille réelle, donc la taille que j'aurais dû faire pour 100... Attendez, je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vous dis des bêtises, non? Non, c'est ça, je suis allée chercher pour la taille 100 cm, je suis allée chercher le nombre de mailles que j'aurais eu juste après la séparation des corps, enfin manche-corps. Parce que bah, c'est là que normalement là, c'est pris. Et donc j'ai pris ce chiffre, je ferme les yeux pour revoir ce que j'ai fait. J'ai pris ce chiffre et j'ai fait un produit en croix. Donc si j'ai, normalement lui il a 24 mailles. Pour 24 mailles il a, je sais pas, je vais dire 400 mailles, je dis au pif. Hein. Et moi j'ai 22 mailles. Donc j'ai fait 22 x 400 divisé par 26. Voilà, on est bon, on y arrive. Ça m'a donné un certain nombre de mailles. Oui. C'est ça. Et c'est donc le nombre de mailles que je suis censée avoir avec mon échantillon. Et j'ai trouvé. Et donc après, bah, je me suis rapprochée, j'ai pris le guide des tailles. Non, j'ai pas pris le guide des tailles. J'ai pris là où la mesure, ici, là où j'avais pris le nombre de mailles que je dois avoir pour 1 mètre. Donc là où dans le patron il nous explique, d'ailleurs c'est Maxime, il nous explique que après avoir séparé le corps des manches, je dois avoir tant de mailles. Et j'ai pris le chiffre se rapprochant le plus de ce que j'avais. Voilà. Ok? Tout ça juste pour être sûr que j'avais choisi la bonne taille. Hein. Parce que je vous rappelle que je viens de le faire et que mon pull, je l'ai monté il y a 1 mois. Voilà. J'espère que je vous ai pas complètement embrouillé, chose dont je doute parce que moi-même, bien que je l'ai fait tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un peu comme ça. Mais voilà. Donc voilà où j'en suis. On a reçu l'indice. Oh, qu'il est beau! Enfin, du M4 d'Audrey Borrego. Oh, je crois que c'est mon préféré. Alors, est-ce que c'est mon préféré parce que j'ai réussi à me projeter dans le dessin imprimé? Oui, parce que j'imprime moins. Ou est-ce que je l'ai trouvé beau parce que juste je le trouve beau? Je ne sais pas. Vous le verrez la semaine prochaine quand il sera terminé. Je vais sûrement commencer à en tricoter un petit peu ce soir.
Et voilà, et vous verrez vous dimanche. Alors dimanche, oh là là, le week-end de malade, j'en peux plus moi. Entre les semaines de malade et les week-ends de malade, à un moment faut que ça s'arrête. Hein. Donc demain anniversaire. Donc on part le matin, on rentre le soir, j'espère pas trop tard, on verra. Dimanche, 8h30, on va aller chercher du bois chez un collègue. Bon ça c'est qu'une stère, mais bon, pas 8h30 quoi. Hein. Autant vous dire que je l'ai pas encore dit à l'homme. Je pense qu'il va me détester. Ensuite du coup rendez-vous et on va manger et là je pense que j'enregistrerai pour vous dire au revoir. Peut-être après la sieste parce qu'à un moment faut que je me repose. Donc nous on se revoit dimanche en tout cas. Et on fera un point sur ça qui aurait dû avancer normalement vu que j'en suis au raglan. Alors c'est long le raglan, hein. Je crois qu'il faut que je fasse combien 80 rangs. Donc j'ai le temps. Et puis vous verrez peut-être le début du code mystère. J'espère que je vais quand même réussir à faire au moins 10 rangs. Ouais, 10 rangs ce serait bien parce que partir avec un déficit de 30 rangs là ça va être compliqué. Voilà. Vous savez, c'est presque la moitié hein, le déficit de 30 rangs. Donc voilà, vous savez tout. Je vous ai tout dit, je vous ai bien embrouillé sur mes histoires d'échantillons. Et on se retrouve dimanche pour clôturer le vlog. Merci beaucoup. Et oui, bonne dimanche en fait. Hein. Bye. Coucou. Bon alors faut m'expliquer là. Donc on est dimanche. C'est quoi le problème? On est déjà arrivé en hiver? Qu'est-ce qu'il fait froid? Et je crois qu'Azraël va venir nous voir. Ce qui est une chose très très rare. Ah non. Il est là mais vous ne le voyez pas. Ouais, si vous entendez des ronflements, mon mari dort à côté. Ce sera lui. Non mais en vrai, franchement c'est l'hiver, regardez-moi ça. J'ai mon châle, non je sais plus son nom. Je sais plus le nom de Steven West, mon dernier châle de Steven West que j'ai fini cette année là. Et en dessous c'est le Valkyria Sweater je crois. Non je sais plus, c'est du Anna Schwarzwald. Et c'est une laine, c'est en laine lopi, en lopi en tout cas, tenu en double, donc il est très très chaud et j'ai froid. Bon, ça vient peut-être du fait que je suis fatiguée. Néanmoins, ouais, ça a baissé quand même, hein, ça a bien baissé, maximum aujourd'hui 13 degrés, c'est pas possible. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après une pause hier. On a été aux 80 ans d'une tante quand même. Bel âge, en pleine forme, hein. Elle a dansé et tout, elle était en pleine forme. Et voilà. Et vendredi, j'ai avancé un petit peu mon col. Je vous montre. Je vous montre où, là où c'est pas énorme. Hein. Mais bon, donc j'ai compris, il était temps, il serait temps. En fait, on va avoir une alternance des vagues et de ce motif-là. Donc, vous voyez, on a fait une fois vague, une fois motif, revague, remotif. Il est là, vous le voyez. Et j'aime énormément ce motif. Ah, on aperçoit le soleil qui est là. Je le trouve très très sympa, c'est ce motif-là. Vous allez le voir apparaître du coup au fil des jours. Il est trop beau. Trop beau, je l'aime énormément, je reconnais tout, il y a des ailes pour Mercure. Attendez, c'est qui Mercure? Bon, aussi? Non. Bon. Il y a des ailes, donc le soleil, il y a d'autres motifs que j'ai oubliés, mais voilà, vous allez les voir au fur et à mesure, on va les voir apparaître. C'est trop beau. Donc j'étais contente, donc j'ai juste tricoté ça vendredi soir. J'ai fait 15 rangs quand même, ou même 17 je crois, donc ce qui veut dire que si j'arrive à faire autant ce soir, je suis bonne pour bien avancer, pour avoir fait la moitié ce soir, donc c'est cool. Ça c'est super. Ensuite j'ai encore un petit peu, enfin comme j'avais prévu, hein, avancé un petit peu le pull de monsieur. Je vous montre. Alors c'est pas incroyable, donc j'ai juste tricoté dans la voiture, donc ce qui nous a quand même fait 2 heures de voiture. Voilà.
Donc vous allez voir tout de suite l'avancée. Je vous ai laissé, j'en étais à... Alors attendez, on a là, hop, là à peu près. J'ai quand même tricoté tout ça. J'ai bien avancé, augmenté les raglans. Et on aperçoit le motif maintenant. Je suis désolée pour les bruits d'aiguille. C'est pas facile. Hein. On aperçoit le motif de la manche. Alors je le vois mieux en réalité. On va le laisser avancer et puis vous le verrez mieux, c'est tout. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui a été fait. Et c'est cool. Ce matin du coup on a bien été chercher on est rentré à minuit. Enfin on est arrivé à la maison à minuit. On a été chercher notre bois ce matin à 8h30. Monsieur l'a rangé en rangeant son atelier. Et voilà. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On est un peu fatigué avec mon chéri. Mais au moins on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc voilà. Et en plus, on a une amie, enfin j'ai une amie, parce que je ne connais pas mon mari. J'ai une amie qui m'a envoyé une affiche de vie d'atelier hier matin. Il était tôt, hein, c'était avant qu'on parte. Et elle m'a dit, oh regarde, il y a ça, pas trop loin de chez toi, 20 minutes de chez toi, c'est un ancien forgeron, ça pourrait plaire à ton mari. Donc je lui en fais part forcément. Donc on décide de faire un petit détour. C'était incroyable ce vide atelier. Le monsieur vendait donc tout son atelier de forge. Il y avait une forge, je vous jure, une table basse d'1 mètre sur 1 mètre. Enfin c'était pas une table basse du coup, c'est une table haute, mais ça vous donne la taille un petit peu. 1 mètre sur 1 mètre de forge, hauteur de table à manger. Scellé dans le truc, il le vendait. Bon, je sais pas comment il allait le transporter, hein, mais c'était assez étrange. Il y avait un étau soudé, non pas soudé, scellé dans le béton du sol qu'il a vendu. En fait on est arrivé, ils étaient en train de le desceller, donc de taper le béton avec des outils. Donc quand on est arrivé, il y avait un... Pardon, je vais décaler. Il y avait un monsieur qui décellait hein, quand même. Hein. Voilà, c'est pas terrible. Qui décellait un énorme métaux soudé dans le truc. Il y avait des outils de jardin un petit peu. Et il y avait donc la forge, d'autres outils tous scellés parce que c'était de la grosse forge, pas juste des petits couteaux quoi. Et du coup, c'est toujours plus simple quand les outils sont scellés au sol, ça évite qu'ils volent en fait. Hein. Donc voilà. Donc il y en avait qui étaient totalement hors budget. C'était pas très cher vu ce que c'était, mais enfin vu les outils et l'efficacité. Mais voilà, moi, non pas moi, non monsieur, pardon. Voilà, c'est de la forge pour s'amuser quoi. C'est pas du professionnel. Donc on n'a pas la place et on n'allait pas acheter ce genre de choses. Cependant, il a quand même trouvé un lot qui n'était pas très cher et qui était enfin pas surtout mais c'est-à-dire que je vous le dis sans détour hein, on a payé 50 € pour une cinquantaine d'outils en métal, des marteaux, des burins, ce genre de choses en fait. Et donc ne serait-ce qu'au poids du métal on était gagnant ou ça faisait moins d'1 € par... ah bah voilà donc moins d'1 € par outil. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser, parce qu'il faut faire le montage, et j'ai pas mal de trucs encore à faire, genre ménage, lessive, tout ça, hein, c'est dimanche, et j'étais pas là samedi, alors bon bah faut rattraper. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, désolée pour cette fin un petit peu endormie, hein, voilà. On se retrouve la semaine prochaine on finira le vendredi, parce que je pars au week-end avec les copines, pour tricoter ensemble, donc on se verra que vendredi. Enfin, on se dira au revoir vendredi et puis donc on ne verra pas le 5e et avant-dernier indice d'Audrey Borrego commencer. Mais il faudra que je l'imprime. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Donc la semaine prochaine, voilà. La semaine prochaine, je finis l'indice 4 du coup. Et qu'est-ce que je vais tricoter? J'ai pas de... Je sais pas, ce que j'aurais envie, je vais peut-être reprendre ma mitaine parce que du coup comme j'ai des défaites, je suis au point moins de 0. Donc c'est pas fun, mais voilà, moi j'ai le choix hein, de toute façon. Là c'est ma fille dans sa chambre, hein, qui est quand même, il y a quand même 2 énormes murs entre nous, mais vous l'avez sûrement entendu.
Voilà, moi j'ai entendu. Donc la semaine prochaine, je sais pas ce que je tricote, j'ai le choix, voilà. Donc c'est cool, je sais pas trop. Le col, c'est sûr. Après, dans mes projets annexes, je ne sais pas. En tout cas, bien contente d'avoir fait mes guêtres cette semaine parce que je pense qu'elles vont servir la semaine prochaine. Et voilà. Et j'ai sorti les affaires d'hiver, du coup, où était ce pull. Donc vous allez revoir de nouveaux pulls qui vont réapparaître. Peut-être même ma robe en laine parce qu'on se pèle. Voilà. Bah écoutez, nous, on en reste là. On se voit la semaine prochaine. Bien sûr, en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, bien sûr, étant de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, et de prendre du temps pour faire ce que vous aimez aussi, malgré les activités nécessaires de votre environnement. C'est très intéressant ce que je dis, vous comprenez. Voilà, prenez aussi du temps pour vous, même si vous avez une famille et des besoins, enfin des personnes qui ont besoin de vous. C'est vrai que les gens on peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Voilà, j'avais un petit peu peur que Loki vous foute par terre en sautant, donc j'étais pas très saine. Voilà, non, on va rien y avoir de nouveau la semaine prochaine. Si j'avais envie de démarrer un truc, c'était quoi? Non. Écoutez, comme j'ai oublié, ça devait pas être extraordinaire. On va continuer sur les projets qu'on connaît, voir le dessin du projet d'Audrey Borrego, et puis voilà. Ouais. Bah écoutez, bonne semaine à vous, et à la semaine prochaine, et à très vite. Voilà, bye bye.